Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour une fois de plus à chacun et bienvenue pour ce moment. Nous allons poursuivre notre moment de formation missionnaire personnelle et nous allons commencer avec la prière. Je vous invite à pouvoir vous joindre à moi en prenant la position qui convient là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous allons avoir où nous allons continuer cette formation et voir comment nous pouvons partager le message avec une certaine catégorie d'âmes qui sont dans une certaine démarche particulière, comme nous l'avons vu. Aide-nous à pouvoir travailler convenablement afin que euh, ton peuple, tes enfants soient mieux à même de pouvoir entreprendre cette œuvre. Et bénis chacun d'entre nous, Père. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Dans le premier cours de formation missionnaire personnelle, nous avons vu le processus d'évangélisation. Nous avons vu cela sous forme d'une frise et en sachant que cela va de -10 à +10. Bon, nous avons procédé jusqu'à +6. Et nous avons vu ensuite que à partir de -5, les personnes, alors encore une fois, c'est une proposition, hein, tout ce que nous faisons est perfectible, mais dans cette proposition de processus d'évangélisation, nous avons dit qu'à partir de -5, en définissant ce que signifie le -5, c'est-à-dire, je vous le répète encore une fois, le -5 signifie que la personne est ouverte à la participation à un programme ou à un projet organisé par l'Église. Eh bien, dès ce moment-là, il se peut que la personne soit intéressée par le fait de suivre des études bibliques, d'accord? Notamment à partir du niveau -4. Et voilà. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on va travailler à partir de maintenant, d'accord? Donc, on n'a pas travaillé entre -10 et -5. On va vraiment maintenant, à partir de 7 heures et l'heure de demain, on va travailler pour ceux qui sont au niveau -5. Et donc, ici, il va s'agir pour nous de voir comment on va donner des études bibliques. Hier, on a vu effectivement toute la théorie, comment donner des études bibliques. Et on a vu qu'il nous faut trois choses. Il nous faut une Bible, il nous faut des guides d'études bibliques et il nous faut du matériel, notamment pour illustrer donc des documents type diapo, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion de préparer pour vous, avant ce meeting, un document, donc document diapo qui se compose à l'heure où je parle de 352 pages. C'est un document qui contient une adaptation de l'ouvrage qui est dans la librairie là-bas, les guides d'études bibliques des principes fondamentaux de 1889. Il contient bien plus que les simples textes. Ils sont vraiment mis je dirais, en évidence, les passages importants. Donc, il y a du surlignage qui a été fait, un gros travail de mise en valeur, un travail aussi de mise en place d'images, donc notamment au niveau des prophéties et des graphiques, de tout ce qui ont attrait à la prophétie, et aussi pour aller plus loin, pour vous, pour que vous puissiez aussi en savoir plus sur le sujet, et aussi en partager avec d'autres matériels. Donc, on va dans un premier temps se familiariser avec ce document-là, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous ai invité à prendre votre ordinateur. Vous l'avez reçu le lien sur WhatsApp. Il est dans le canal WhatsApp lores.org. Donc, vous pouvez aller le rechercher si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas téléchargé, etc. Donc, là, j'ai la mise à jour du 27 juin 2024. Donc, c'est un document qui sera mis à jour régulièrement. Donc, c'est pour ça que je vous ai envoyé le lien et qu'il est en lecture seule. Le document n'est pas modifiable.
Donc, assurez-vous d'avoir toujours la version, en tout cas, la plus récente. Et donc, euh, il va falloir des fois que vous veniez de mon côté pour voir ce qui va se passer. Alors, je le dis pour ceux et ceux qui nous suivent en ligne, vous serez largement défavorisés dans cette présentation puisque vous n'allez pas voir beaucoup de choses. Encore une fois, comme je vous ai dit, le fait de ne pas être présent, ben, il y a un prix à payer. Et vous allez malheureusement être lésé dans cette présentation parce que vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, du coup, dans ce document, alors, qui est-ce qui n'est pas du tout habitué avec le PowerPoint? OK, OK. Donc, en fait, si vous voulez, dans le PowerPoint, je vais essayer, parce que là, si vous voulez, si je le mets en mode diapo, ce qui va se passer, c'est que euh, il apparaît ici pour vous, au fur de ma part. Voilà. Et moi, j'ai quelque chose. Voilà. Quand on est en mode PowerPoint, donc il faudrait que vous leviez pour venir voir ce que je vous montre. Voilà. Quand on est en mode présentation, eh bien, dans le PowerPoint, on a ici ce que les gens voient, la slide suivante, et il y a des notes en bas. D'accord? Il y a des notes. Même si vous n'êtes pas en mode PowerPoint, je fais échappe, vous avez les notes en bas. Les notes sont en bas ici. OK? Donc, moi, j'utilise un système qui me permet, sans le mode plein écran, d'avoir, voilà, le sabbat quand je prêche, moi, j'ai un logiciel qui me permet d'afficher ça. Et moi, je vois mes notes ici, et c'est comme ça que je suis le message qu'il faut que je donne. On fait silence, s'il vous plaît. Sur le canal, le rythme hors WhatsApp. WhatsApp, le rythme hors, le canal WhatsApp, le rythme hors. Vous avez le lien de document. Euh, donc, je vais leur envoyer tout de suite. Je vais leur envoyer tout de suite. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît, parce que tu peux leur récupérer les oreilles, tu as tout le cadre. Tu peux me faire. Je l'ai envoyé il y a quelques semaines de ça. Il y a rien. Hein. Je l'ai envoyé il y a. On va l'envoyer. Voilà. Chercher là. Voilà. Si vous êtes dans le canal WhatsApp, le restaurant, à l'instant, le lien vient d'être reposté. D'accord? Donc, vous allez avoir accès au lien. Alors, sachez que même si vous n'avez pas PowerPoint, sachez que même si vous n'avez pas PowerPoint, vous pouvez, avec votre smartphone, ouvrir le document. Et donc, il peut vous servir de guide d'études bibliques. Okay? Même si vous n'avez pas de projecteur, etc. D'accord? Donc, est-ce que tout le monde s'est saisi du PowerPoint? Demandez à votre voisin s'il n'y arrivait pas, votre voisin, ça se trouve, il est plus vite que vous, il pourra vous aider à prendre le PowerPoint. Alors, je travaille maintenant avec le PowerPoint pour vous parce que c'est la version la plus compliquée de ce qu'on va avoir. C'est, comme je vous l'ai dit, le PowerPoint, c'est un guide public, mais version illustrée et prêt à diffuser, à présenter aux gens. C'est bon pour tout le monde qui n'a pas vu sur le canal disons, comment tu veux l'avoir? Qui est-ce qui n'arrive pas à accéder au canal numéro 1? Que tu vas écrire ton site. Okay. Tu peux envoyer ça à client que tu vas envoyer sur un individuel, s'il te plaît. Pour ils vous envoient le lien, d'accord? Pour ils envoient à client que tu vas envoyer chez nous. Ce lien-là, conservez-le précieusement. Pourquoi?
Écoutez bien, ce lien-là, conservez-le précisément parce qu'en fait, c'est ce lien-là qui vous permettra de constamment avoir le document mis à jour. D'accord? Vous pouvez le télécharger, ok? Mais la mise à jour, c'est vraiment via ce lien-là. Oui, mais on va voir si ça te fait plus les 10. Donc, je répète, et tu auras et Daniel. Faut s'inscrire là. Ok. Ceux qui ne l'avaient pas, ceux qui veulent d'abord, c'est non? Ça s'ouvre? Tu l'ouvres, tu cliques dessus là. Tu fais. Est-ce qu'il vous demande, alors ceux qui l'ont reçu à l'instant là, est-ce qu'il vous demande de vous connecter? Oui ou non? Oui? Normalement, non. Je ne sais pas si c'est vous demande de vous connecter parce que. Et tu peux fermer les mots. Tu vas vérifier, tu vas dans l'expérience. Tu vas dans droit et tu copies, tu fais une trace, tu copies le ça et tu l'envoies, tu le renvoies aux gens. Parce que apparemment, il y a demande de se connecter. Là, les personnes arrivent. Alors, est-ce que c'est le même? C'est la même chose. Normalement, écoutez, normalement, il n'est pas censé vous demander de vous connecter à OneDrive. Normalement, non. C'est moi, quand je l'ouvre, il ne le fait pas. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous copiez le lien, vous allez dans le navigateur, vous prenez le lien et vous vous faites entrer pour voir s'il va. Alors, ceux qui sont sur la téléphone, apparemment, c'est quoi le problème? Ceux qui sont en ligne, tu peux aider des gens, Daniel, tout ça, parce que tu peux aider Daniel à acheter des films. Tu arrives, tu peux aider à afficher son normalement, tu peux y accéder sans Corrisant, attendez, silence, silence, s'il vous plaît, 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 on va rester ensemble, on va rester ensemble. Qui sont ceux qui, dont le téléphone vous demande de vous connecter? Gardez la main vue. Corrisant, est-ce que tu peux télécharger le document? Tu le télécharges, tu le renvoies sur la site. Parce que sinon, on va je l'envoie. Mais on l'envoie. Ceux qui ont un ordinateur, assurez-vous de l'avoir sur l'ordinateur. Oui. Oui, mais il faut l'aider. Tu envoies ça aussi à Christophe Tompré, s'il te plaît. Merci. Le document. Ok, donc on est en train d'installer un atelier, comme je le disais, donc pour ceux qui sont en ligne. C'est dommage que vous ne soyez pas avec nous car vous faites partie de l'atelier. C'est pour ça qu'il faut être présent dans les committing parce que eh bien, cet atelier, c'est important de former les missionnaires. Donc tout ne peut pas être montré parce que la caméra est à droite.
Donc, mais vous pouvez écouter un petit peu et essayer de mettre en application de votre côté les choses. Alors, est-ce qu'on est bon là? Daniel, tu l'as ouvert sur le téléphone? Oui, on va pas ça. Moi? Ça. Alors, qui est-ce qui ne l'a pas encore sur son smartphone? Reçu en fait par la tu l'as pas reçu. Daniel, tu l'as reçu? Tu veux pas encore? Et tu vois, c'est bon pour toi? C'est bon? C'est bon pour toi? Ok. Sur ordinateur, qui est-ce qui l'a pas en mode standard? Tout le monde là? C'est Daniel et Saint-Vite. Merci. Ok, donc là, on va partir du principe que vous savez faire un PowerPoint. D'accord? Parce que vous avez un PowerPoint très les mêmes. Donc on a sauté l'étape formation sur notre PowerPoint. Ça, c'est quelque chose qui va être laborieux, on ne va pas certainement faire ça. Donc, vous avez un PowerPoint que vous avez à votre disposition, donc vous pouvez présenter avec. Donc, les personnes qui ont un smartphone, par exemple, des gens qui ont un machine. Une douleur, une souffrance. Alors, c'est là, limité là. Alors, on va faire avancer. Alors, écoutez, il s'est passé quelque chose de mon côté, je ne sais pas pourquoi, mais
comment on va faire ça? On va faire ça comme ça. Alors, euh, tout le monde a le document sur son terminal, sauf Lita. Donc, là, on a tout le monde. C'est bon? C'est bon? Alors, essayez de mettre à côté de quelqu'un. Si vous n'arrivez pas à manipuler la technologie, essayez de trouver quelqu'un qui ne sait pas trop manipuler. Parce qu'il faut qu'ils s'en mais quelqu'un à côté de toi qui ne sait pas trop faire. Chani, mais quand vous avez quelqu'un qui ne sait pas trop faire, toi, tu mets un petit peu de par exemple, Joseph Ledet, il est possible, c'est dit, Christophe, Daniel, les autres, la possibilité de les ils sont une façon les gens qui sont là. Voilà. Voilà. Tu n'as pas sa fraternité. C'est comme ça que ça se fait. C'est dit, c'est sûr. Ok. Alors, on va. Romain, c'est bon? Bon. Ok. Est-ce que tu peux. On va un petit peu le démarrage, mais les premiers pas sont parfois laborieux, mais doucement mais sûrement, on va avancer. Ah. Moïse, tu en es où avec Christophe là? Tu en es où? C'est bon? Romain, ça en est où? Ok. On finit à quelle heure? À 11h45, c'est ça? Ok. Teddy, c'est bon pour toi? Ok. Alors, Romain, tu me dis quand c'est bon? Alors, pendant que ça se passe, j'aimerais que ceux qui ont déjà donné une étude biblique lèvent la main. OK? D'accord. Donc, je répète, Corizon, Richard, Aurélie, Claire, Moïse. D'accord? OK? Donc, tout le reste n'a pas encore donné d'études bibliques. D'accord? OK? On va attendre Romain. C'est bon? Hein? Non. Mais le document, tu peux l'ouvrir en lecture seule.
Ah ben, dis-le à Romain. Romain, Moïse avait réussi. Moïse avait réussi. Euh, il est dans WhatsApp. Aurélie, tu peux me prendre l'ouvrage Les guides études bibliques là-bas? Merci. Alors, c'est un petit peu laborieux, mais on va y avancer. On va essayer d'avoir tout le monde avec nous. On va essayer d'avoir tout le monde avec nous pour que ça puisse avancer. Je profite pour inviter toutes celles et ceux qui ne sont pas présents avec nous à faire des plans pour être avec nous systématiquement, pour bénéficier vraiment des formations et pratiques, car nous avons des formations pratiques et seuls ceux qui sont présents peuvent bénéficier de ces formations pratiques. Alors, est-ce que c'est possible? Parce que le timing, le temps avance. Et après, on va me dire que je vais trop loin, mais il y a un programme à suivre là. Donc, alors, est-ce qu'on peut poursuivre tous ensemble, ensemble? On va poursuivre. Alors, tout le monde qui n'est pas très aguerri a quelqu'un d'aguerri à côté de lui. OK. Donc, en fait, là, vous avez la fiche du PowerPoint et faites silence, s'il vous plaît. Et normalement, le PowerPoint, en fait, il n'est pas obligé d'avoir cet aspect blanc en bas là. D'accord? Ce n'est pas une obligation qu'il soit là. D'ailleurs, si je clique dessus, il disparaît. Ah non, c'était pas ça, désolé. C'était ça, note. Voilà. Là, il n'y a pas de note. Mais vous avez l'opportunité de pouvoir ouvrir la note. Je vous invite à le faire. Cherchez, notamment sur smartphone, c'est possible de le faire. Même sur Android, vous pouvez accéder à l'aspect note. Vous pouvez accéder à l'aspect note. Et vous allez comprendre en fait c'est quoi le PowerPoint. C'est-à-dire que c'est un document qui vous permet d'avoir des notes derrière chaque page. De sorte que les gens voient quelque chose et vous avez un texte derrière d'explication qu'ils ne voient pas forcément. Ça, c'est un document pour partager sur l'écran commun. Alors, c'est un document, effectivement, le document PowerPoint, il sert à être affiché. Il sert à être affiché sur un écran.
D'accord? Donc là, je ne l'ai pas ouvert de manière optimale, mais je l'ai ouvert pour que vous puissiez comprendre, pour que on puisse avoir une même interface. Donc, normalement, vous avez des petites cases ici. Ce sont les diapos suivantes. Là, il y a le sommaire, il est marqué introduction. Là, c'est la page d'introduction, celle-là. Ensuite, il y a la table des matières. Donc, si je clique dessus, la page numéro 2, c'est ce qui va apparaître ici. Et là, vous voyez, c'est marqué cliquez pour ajouter des notes. OK? Quand vous allez arriver, par exemple, sur, par exemple, si je descends, hein, cette diapo-là, la diapo numéro, par exemple, 13, ben vous voyez qu'il y a une note. Note, l'une des définitions du mot esprit est quelque chose d'éminemment pur et de raffiné. Noah Webster. OK? Donc, plusieurs diapos ont des notes, d'accord? Qui sont les notes qui se trouvent dans ce livre. OK? Dans ce livre-là, il a été converti dans ce document-là. Et donc, il y a les textes bibliques qui apparaissent à l'écran, mais il y a les notes pour celui qui donne les études bibliques, de manière à ce qu'il puisse avoir de quoi dire aux gens, à leur expliquer. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose que j'estime que vous deviez savoir, c'est-à-dire que afficher les notes. Il se peut que vous n'ayez pas de rétroprojecteur. Donc, je vous mets en situation. Daniel, tu as un petit groupe de personnes, une ou deux personnes, avec qui sont disposées à étudier la Bible. Tu n'as pas de rétroprojecteur, d'accord? Tu n'as pas de rétroprojecteur. Donc, tu as besoin de ta Bible, d'un guide d'études bibliques papier, ou sinon, tu as ton téléphone et tu peux, la même chose, afficher le document et montrer les textes et inviter les gens à suivre avec la Bible. OK? Donc, le matériel est là. Le matériel est là. Alors, on va expliquer un petit peu. Vous ne pouvez pas naviguer dans ce mode-là. Vous ne pouvez pas, en fait, cliquer sur les liens ici. Vous ne pouvez pas le faire. Vous m'avez suivi? Voilà. Par contre, quand vous êtes en mode plein écran, comme ce qui va se passer maintenant, et suivez, en mode plein écran, d'accord? Là, si vous cliquez là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est un mini logiciel. Quand le PowerPoint est en mode plein écran, moi, j'ai fait en sorte que ce document-là, quand il est en plein écran, c'est un logiciel. Il est navigable. C'est-à-dire que vous dites, bon, aujourd'hui, nous allons étudier les prophéties, on va étudier les chaînes prophétiques. Eh bien, vous cliquez dessus et boum, vous arrivez à la leçon 7, les chaînes prophétiques. Vous voulez revenir en arrière, qu'est-ce que vous faites? Vous allez là-bas, vers le petit bouton sommaire, et boum, vous arrivez à la table des matières. Mais ça, c'est pour ceux qui sont en mode plein écran. Donc, qui ont un ordinateur, certains smartphones, si, c'est le cas si vous avez le compte Microsoft, sauf erreur de ma part. Donc, le document est navigable. Je le dis pour celles et ceux qui vont l'utiliser avec leur ordinateur et avec un haut potentiel. Je sors de là. Donc, comme vous l'avez vu, ce PowerPoint, il contient les 28 leçons des principes fondamentaux de 1889, donc des guides d'études bibliques. Je tiens à vous dire que ce document contient tous les principes de la vérité présente. Ce document, je m'en sers moi-même comme support pour la classe baptismale de la version mise à jour. Et il contient, je crois, par la grâce de Dieu, en tout cas tous les éléments pour contrer presque tous les vents de doctrine qui existent, notamment dans les parties pour aller plus loin. Donc, vous avez donc là la préface, donc la même préface qu'il y a dans le document, etc. Là, il y a une diapo qui va vous permettre d'expliquer aux gens, parce que souvent vous allez vous rencontrer des personnes, notamment des adventistes, qui vont vous dire, oui, mais c'est quoi la différence entre vous et les adventistes de l'église de Ted Wilson ou de l'église moderne? Là, en un tableau, vous pouvez montrer aux gens c'est quoi la différence. Souvent, on va vous poser cette question-là. Moi, j'ai été confronté souvent à cette question-là, et donc j'ai créé un document pour ça. D'accord? Et donc, en fait, là, il y a les principes de 1889, donc le site de l'Église, avec les archives pour montrer que c'est historique, on n'est pas en train d'inventer quoi que ce soit, versus l'Église moderne, et le tableau comparatif qui montre avec des vidéos à l'appui, si les gens veulent aller plus loin pour bien comprendre. Voilà. Ensuite, alors,
Là, vous voyez, c'est interactif et donc les vidéos YouTube jouent parce que c'est un document qui est interactif. Là, ça explique que cet ouvrage cet ouvrage a été converti pour donner ce PowerPoint. Et là, on a la première leçon, donc Dieu. OK? Donc, toutes les citations sont tirées de la version Osterwald 1996, sauf indication contraire. D'accord? Et donc, voilà. Donc, vous êtes toujours repéré dans le document. En haut, il y a le titre du document. En bas à gauche, la leçon. Principe numéro 1, Dieu. Et là, donc, les adventistes du 7e jour, ils croient que. Voilà ce que nous croyons. Et après, on rentre dans l'étude. On rentre dans l'étude. Et là, ici, vous voyez que, donc, premièrement, il y a un seul Dieu. Et qu'est-ce que vous observez dans ce document-là? Eh bien, les éléments du verset qui appuient ce qu'on veut expliquer, ils sont mis en quoi? En couleur. Soit en couleur, soit ils sont soulignés. Le plus souvent, ce qui est important est souligné, de sorte qu'il n'y a quasiment pas besoin de notes. Donc, bien évidemment, vous allez devoir préparer la leçon, faire la leçon, l'étudier, de manière à être familiarisé avec le contenu pour ensuite pouvoir le présenter. D'accord? Donc, je vais demander à quelqu'un qui n'a jamais donné d'études bibliques. Alors, mais avant de faire ça, je vais m'assurer qu'on a fait le tour. Donc, on a fait le tour. Alors, oui, on va aller plus loin. Désolé. Alors, oui, pour aller plus loin. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. À la fin, il y a un appel. À la fin, j'ai remis le principe et cette fois-ci, c'est plus il croit, c'est je crois. Et la personne après, on l'invite à se positionner. Oui, ou es-tu indécis par rapport à ça? Après l'étude. Il faut toujours faire un appel, voilà, avec les gens. Ensuite, le pour aller plus loin. Le pour aller plus loin, eh bien, c'est pour justement donner davantage de matériel d'information. Donc là, il y a des études bibliques qui approfondissent le sujet. Alors attendez, je vais essayer de... Voilà. Ah, il veut se mettre à les lire, c'est pas normal. Voilà, donc là, il y a des ouvrages encore. Il y a encore d'autres matériels, en fait. Voilà. Et la partie que j'aime vraiment, enfin, je trouve ça assez... C'est que j'ai créé ce document, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est la leçon sur les Saintes Écritures. Donc, la leçon n'aborde pas la question des apocryphes, mais il y a un document qui est là. Souvent, les gens vont vous dire, et les apocryphes et compagnie, ou oh, quelle Bible, ou les manuscrits de la Bible. Donc, il y a une version de une vidéo de Pasteur Lenstom qui a été mise là, 2 vidéos à moi. Et là aussi, ensuite, vous avez... attendez, hop. Il y a un problème. Là, donc, il y a les manuscrits, le document historique qui explique les manuscrits. Si quelqu'un veut se procurer une version de la Bible authentique, ben, il peut le faire en numérique. Donc, j'ai mis une application qui le fait avec Osterwald Martin, et puis aussi au format papier, et puis d'autres présentations. Donc, je vous dis vraiment, chaque leçon, alors presque chaque leçon contient un pour aller plus loin. D'accord? Elle contient un pour aller plus loin. Oui? Alors, tout ce que vous voyez là est interactif. Ça veut dire que si vous cliquez dessus, ça vous renvoie. Alors, soit sur l'image, soit il y a un lien en dessous. C'est vraiment un document interactif et qui vous redirige vers d'autres sources. Non, non, non. Tu vas aller sur le site de l'éditeur de logiciel pour télécharger la Bible, etc. Voilà. Donc, ça te redirige. Voilà. Donc, il faut savoir que ce document-là va vous permettre vous-même d'étudier. D'accord? Il va vous permettre vous-même d'étudier parce que Dieu m'a permis de couvrir beaucoup de sujets depuis que je suis dans le ministère. Et bien souvent, on me pose des questions. Mais qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? Ou qu'en est-il de ce sujet-là? Et le plus souvent, ce que je fais, c'est que j'envoie aux gens mes vidéos, en fait. Sauf que dans ce document-là, j'ai condensé, dans le pour aller plus loin, beaucoup de vidéos fondamentales pour que justement, vous puissiez aller plus loin. Donc, je vous invite vraiment, vous, en tant que missionnaire,
à parcourir ce document. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de questions que vous ne viendrez plus me poser, puisque j'ai déjà répondu à ça dans ce document-là, en fait. En tout cas, j'ai déjà apporté des éléments de réponse. Donc, ce document-là, c'est vraiment une école, si vous le considérez bien. OK. Donc, on a, alors, l'aspect des notes. Est-ce que tout le monde a compris l'aspect des notes, comment ça fonctionne? Tout le monde a vu les notes même dans les smartphones? Oui? Daniel, Miglin, c'est bon, tu as vu les notes? OK. Alors, on va maintenant sélectionner des gens, parce que demain, c'est le sabbat, vous savez. Et le sabbat, on aimerait bien avoir une école du sabbat. On m'entend. Demain, c'est le sabbat. Et le sabbat, on aimerait bien avoir une école du sabbat. Sur le programme, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué cours missionnaire personnel. Voilà. Donc là, on va commencer. Mais demain, on va avoir la suite. Donc demain, il va se passer quelque chose. C'est qu'on va avoir les élèves qui vont nous préparer, nous présenter une leçon. Ah, et oui. Donc, Miglin, Daniel, et... Alors, qui est-ce qui... Teddy, Miglin, Daniel, j'ai dit qui? Miglin, Daniel, Teddy, 3? 3? Josué. Voilà, deux garçons, deux filles, la parité. Voilà. Des personnes bien timides, ou en tout cas bien réservées, et qui mourraient d'envie que je ne les cite pas. On va justement travailler sur ça. Donc, je vais vous inviter à venir, ce que j'ai cité là. Vous allez venir, allez, on va vous mettre là. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que c'est possible de donner à Teddy... alors, ouais. Alors, ce qui va se passer, c'est que non, ton ordinateur, tu vas juste le poser et on fera avec mon ordinateur, d'accord? Parce que sinon, c'est pas... Parce que, par exemple, Migli n'a pas d'ordinateur, donc elle sera désavantagée. Bonne journée, j'ai laissé à la maison. Il n'y a pas de souci. Tu auras l'occasion avec le groupe là-bas de voir comment faire ça. Je vais installer ça. Non, ça. Non, 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 alors, non, non. Ça, désolé, je me suis trompé. On va pas faire ça comme ça. Non, 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 tu laisses ça ouvert, tu laisses ça ouvert. Quelqu'un, tu veux donner des études bibliques? C'est possible, hein? Alors, on va vous demander de vous asseoir là. On va commencer par exemple, Miglin, hein? Voilà. Miglin, dis-moi, quelle leçon dans les principes fondamentaux de 1889 que tu comprends le mieux, qui est très simple pour toi? Ok, je vais l'afficher pour toi. Regarde, regarde l'écran. Regarde l'écran, regarde l'écran. Quelle leçon que tu as étudiée qui pour toi est très simple? Je dirais la divinité, Dieu. Dieu, ok. On va faire ça. Donc, du coup, Dieu. D'accord. Donc, tu vas venir. Tu as deux voisines dans ton bâtiment ou deux amis que tu connais. Tu les invites à la maison. Viens ici, viens ici. Pour une petite étude. D'accord? Donc, elles sont venues. Comment tu commences l'étude? Qu'est-ce qu'on a vu hier? Il fallait créer un lien, premièrement. Alors oui, non, mais j'ai déjà installé le truc. Le lien est déjà créé. Elles sont à -4. Elles sont à -5, -4. Donc, elles sont déjà, on va dire, prêtes à recevoir une étude. Elles sont chez toi. Elles sont dans ton salon là. Comment tu commences l'étude? Déjà, on va se prosterner pour Voilà. On va prier, etc. Pas trop long. Voilà, pas trop long. Et puis, voilà. Donc, tu as fini de prier. Qu'est-ce qui se passe? Allez, cool, je te laisse.
Donc, Et puis, je vais lui... alors sache que si tu veux tourner les slides, Ouais, c'est ce bouton-là. d'accord. D'accord? Voilà. Ok. Donc là, tu vois la prochaine slide, ce qu'elle dit. Là, tu vois qu'est-ce qui est affiché à l'écran. Oui, Donc ça, c'est ce qui est affiché à l'écran, d'accord. sous l'écran de ton salon. Oui, Ça, c'est la prochaine slide. d'accord. Donc, tu as deux amis avec toi dans ton salon. Mhm, Kezia fait dodo, elle est tranquille. Donc, Kezia, tu fais dodo, hein? D'accord. Naturellement parlant, mhm, tu présentes l'étude sans stress. ouais. Comment tu fais? Là, déjà, je stresse. Là, tu stresses. Bon, il ne faut pas stresser. D'accord. Tu oublies, alors, tu oublies Mais- qu'il y a du monde. On va faire silence. On va faire silence. On, on s'efface. Mais Glenn n'est qu'avec deux personnes dans son salon. Elle donne une petite étude biblique. Donc, il n'y a que deux personnes. Voilà. Par contre, le sujet, c'est à moi de leur présenter le sujet ou c'est eux qui vont me poser la question concernant le sujet? Alors, toi, tu vas leur donner une étude. Oui, Voilà. Alors, bien évidemment, là, dans le test qu'on fait, tu ne vas pas donner toute l'étude parce qu'on n'aura pas le temps. Mhm. Mais donne-nous un petit peu. Allez, montre-nous ce que tu es capable de faire. Quand tu veux partager l'évangile, Mhm. comment toi tu ferais? Première question, je leur demanderai, est-ce que vous connaissez Dieu? On fait silence, hein? Et un micro pour Migline, s'il vous plaît. Oh, Parce qu'il y a trop de bruit. J'ai demandé le silence. Test, 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 test. Je veux pas ce micro. On va pas Migline, du coup. Test, test. C'est ouvert? Test, test. Allume. Non. Bouge pas. Oui, c'est bon. Tiens, parle, dis-nous, viens, viens là. Je suis là. donc, premièrement, je prie avec eux. Mhm. Et deuxièmement, j'ouvre mon guide d'études. Soit ton guide d'études, ou soit tu as ton ordinateur. OK? Oui. Ouais. Et du coup, je leur présente un sujet. Donc, tu as choisi sur que la ce soit Dieu. divinité. Voilà. Voilà. Et du coup, une fois ouvert, eh ben, je vais sur comment dire ça, mon premier diapo. Voilà. Alors là, regarde. Là, on fait silence, s'il vous plaît. On fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On fait silence. Là, elles sont devant toi, en réalité, dans ta tête. Hein. Oui. Voilà. Tu dois donner l'étude. Mhm. Comment toi, Migline, nous sommes le 12 juillet 2024, il est 11h43, comment tu ferais si tu étais tout de suite devant elle? Déjà, premièrement, je leur poserai la question. Non. Tu es devant elle. Tu m'oublies. Tu es devant elle. Donc, tu donnes l'étude. Comment tu fais? D'accord. Voilà. OK. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce Alors, qu'en fait, Janine, viens. Janine, c'est pas corrige que un c'est peu. compliqué, c'est pas que c'est compliqué, mais en fait, vu que je suis pas vraiment devant eux, c'est un peu Ben compliqué. ouais, t'inquiète Donc, pas. On va prendre deux copines. Corrigez et Janine, venez, s'il vous plaît. On va vous demander de vous mettre l'une là, les deux là. Mettez-vous là. Janine et Corizane sont deux amies, deux copines que tu as, qui sont au niveau -4, -3. Et tu leur as partagé des messages sur WhatsApp. Elles ont dit, ah, c'est intéressant ce que tu nous dis. Et tu leur as dit, est-ce que vous voulez passer à la maison que je vous donne une étude? Elles ont dit, OK. Elles sont venues. Elles sont là dans ton salon. Tu les as embrassées. Tu as dit bonjour. Elles sont assises. Vous avez prié. Tu les regardes dans les yeux. C'est elles, tes copines là. Comment tu fais? Dis-nous comment tu sais faire à l'heure actuelle. Donc, nous allons commencer notre étude sur la divinité. Le premier sujet, ça sera sur Dieu. Connaissez-vous Dieu? Vous avez une idée de qui est Dieu? Vaguement, mais ça m'interpelle, donc je me pose des questions. Ça vous interpelle. Hmm. Donc, est-ce que vous voulez savoir vraiment qui est Dieu? Parfait. Donc, je commence par mon ouvrement. Avec les flèches, juste la flèche droite. Voilà. OK. C'est ce qui est affiché. Donc, moi, je crois qu'il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses. Il est omnipotent, il est omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité, en miséricorde immuable et partout présent par son esprit, par son représentant, qui est le Saint-Esprit. Avez-vous compris un petit peu ce que J'essaie de pointu de fois, mais du coup, comment tu as pu avoir cette compréhension, cette croyance? Ah ben, parce que la Bible nous dit que Dieu est unique. C'est le seul vrai Dieu. C'est celui qui a
créé toutes choses, qui nous a créés, qui a créé la nature, les animaux. Donc, il est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu devant lui. Et il nous le dit dans plusieurs textes de la Bible. Alors, c'est bien, merci, merci, merci. Vraiment, alléluia. Et je sais que c'est pas évident, mais tu peux rester là parce que ben, il n'a pas fini. Donc, du coup, pas de nous cacher, nous, qu'il y a pas, nous. En fait, là, c'est introduit. Donc, déjà, c'est il. Ça veut dire que tu te présentes, je suis une adventiste du 7e jour historique de 1889, voilà. Donc, nos principes fondamentaux, voilà, nous croyons en ceci. Et tu as lu ça. Mhm. C'était pas, tu peux pas le faire ou tu peux le faire, mais si tu le fais, il faut dire, eh bien, voilà ce que nous allons étudier. Parce que D'accord. si tu aurais dit ça, elle t'aurait pas posé cette question-là. Parce qu'elle t'a dit, mais d'où tu sors ça? Mhm. Et là, tu aurais pu dire, effectivement, mais justement, on va le voir. Et donc, on va commencer. Et là, tu aurais fait ça, et tu aurais dit, alors attends, il y a un problème, voilà. Donc, il y a un seul Dieu. Voici, on va prendre des textes qui nous le montrent. D'accord. Ah, mais je n'ai pas bien vu Voilà. le OK? contenu du, oui. Tu as compris? Oui. Du coup, il faut lui montrer qu'elle peut grossir ça aussi. Ah, attends, je savais Elle pas. ne voit pas le document qu'elle a fait. Tu vois? Ça, c'est le suivant. Ça, c'est celui qui est affiché. D'accord. Donc, tu as fini de lire ça. Je te laisse reprendre. On va corriger. Donc, tu reprends. Tu as lu ça. Et qu'est-ce que tu vas dire après? Je repense que à peu Non, près. tu as lu, tu as lu. D'accord. Et après, une fois que tu as lu ça, tu leur dis quoi? Donc, comment je vais dire ça? Nous allons, Nous, nous allons, mhm. et nous allons donc démontrer Oui, cela. oui, d'accord. C'est ce que j'avais fait le problème. Donc, je vais vous démontrer ça par les différents versets de la Bible. Donc, je vais vous inviter à ouvrir votre. Ils ont pas de Bible? Alors, si effectivement, tu n'as pas de support présenté comme ça, tu vas là effectivement lors du ouvrir la Bible. Si tu as le guide d'études soit manuel ou soit sur ton ordinateur, mais que tu n'as pas de rétroprojecteur, elles ont une Bible, donc tu peux demander à Corizon. Voilà, ouvrons nos Bibles. Donc, on va prendre un premier passage qui va être, voilà, sinon tu affiches. Voilà. En l'occurrence, là, tu affiches. Ok, Voilà. d'accord. Donc, Une seule fois, c'est bon, regarde. c'est bon? Je vais quand même mettre mes lunettes. Donc, nous allons prendre le premier passage qui se trouve dans Deutéronome 6, le verset 4. Et je vais inviter notre sœur Janine à bien vouloir nous faire la lecture. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'Éternel, le seul éternel. Ok, elle a lu. Tu dis quoi quand quelqu'un vient de lire? Alors, qu'en pensez-vous de... Alors, il faut la remercier. Ah, je te Remercie. remercie. Donc, Alors, là, en l'occurrence, ici, tu as 3 textes. mhm, Donc, ce que tu fais, alors, pour ce document-là, hein, après, la méthode peut être modelée selon le document qu'on a. Mais si tu fais, par exemple, ici, tu peux après dire, eh bien, ici, nous voyons qu'il y a un seul Dieu et on voit encore qu'il y a d'autres textes qui nous le montrent. Hein. Donc, Marc 12, verset 29, 1 Timothée 2, verset 25. Donc, l'écriture est vraiment... Là, tu vas dire quoi? Là, je t'ai déjà mis le pied à l'étrier. l'écriture en fait est vraiment vérité. Il y a Et vraiment très clair quant au fait très clair et qu'il n'y a qu'un seul le Dieu. seul Dieu, ouais. Voilà. Parce D'accord. que le titre, il est là, tu vois, tu as un titre en haut. Il y a un seul Dieu. Donc, les versets en dessous, ils démontrent ce que le titre est en train de dire. D'accord. Le titre vient souligner ce que des versets disent. Mm. Et ça a été mis en rouge. D'accord. Tu comprends? Donc, il y a un seul Dieu. Les textes suivants viennent le montrer. OK? D'accord. Et après, tu continues. Alors, et là, tu fais c'est par rapport au Père. Donc, c'est le même principe, en fait. D'accord. Tu continues comme ça, tu développes pas à pas. D'accord. Donc, ces différents textes que nous avons lus, ça nous confirme qu'il y a un seul vrai Dieu. Donc, donc il est aussi le Père. Oui, il est aussi le Père. Et je peux aussi vous confirmer ça dans 1 Corinthiens 8, le verset 4 et 6. Je vais laisser à la sœur Corizon de bien vouloir nous faire la lecture. Merci. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, car quoi qu'il y en ait, soit dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés Dieu, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, Dieu qui possède toutes choses, et nous sommes pour lui. Amen. Là encore, nous voyons qu'il y a
Qu'est-ce qu'il faut toujours faire? Merci. Voilà. Important. Ça va rentrer. Merci pour la lecture. Donc là encore, nous voyons qu'il y a un seul Père, Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Euh, Attends, qu'il y a qu'un seul Dieu, que ce soit dans les ciels ou sur la terre. J'arrive pas à trop. En fait, il y a un seul Dieu, et ce seul Dieu-là, c'est le Père. Parce que regarde, tout à l'heure, on a fait Dieu. On a dit qu'on a prouvé qu'il y avait un seul Dieu. Après, on ajoute. Et ce seul Dieu-là, c'est le Père. Voilà. Mais c'est très bien ce que tu fais. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, comme là, tu n'as pas eu le temps de te préparer. Donc, forcément, c'est. Et puis, il y a le stress, tout ça. Donc, c'est voilà. Donc, on va. Il nous dit, il est quelle heure là? On termine à 45, c'est ça? Bon, on va s'arrêter là. Donc, ce qui va se passer, ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Hein? Ah oui. Donc, vous tous les quatre là, Migline, tu peux t'asseoir à côté d'eux, s'il te plaît? Merci beaucoup. Vous savez, il y a la préparation du sabbat. Demain, nous allons avoir une petite école du sabbat que vous allez nous préparer. Voilà. Donc, vous allez vous concerter pour choisir une leçon parmi les 28 là, que vous allez tous présenter l'un après l'autre. Ça veut dire que vous allez être un quatuor de présentateurs d'école du sabbat. OK? Et alors, vous allez prendre une leçon qui n'est pas très longue. Je vous conseille de prendre par exemple la leçon des Saintes Écritures. Il me semble qu'elle n'est pas très longue. Ou le baptême. Je vous dis ça. Les Saintes Écritures, elle n'est pas très longue. Je vous conseille. Ah ouais, mais en même temps, il faut que vous fassiez quand même. Il faut qu'il y ait, excusez-moi, suffisamment de slides pour tout le monde. Non, Migline a sa fiche de cobaye là, mais elle va repasser en vrai. C'était un test. C'était un test. Le baptême. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faudrait une leçon avec genre 8 slides pour que chacun. Et il faudra une leçon avec 8 slides, comme ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en manque une. Bon, à la rigueur, vous pouvez prendre le baptême. C'est bien, comme ça, au moins, chaque personne peut faire 2 slides et présenter. Et vous allez travailler ensemble. Vous allez vous mettre ensemble. Et puis, vous allez travailler comment déjà étudier la leçon ensemble. Voilà, expliquer. Et puis après, comment la présenter. Voilà. Et vous allez vous entraider. Et moi, je vais aussi participer pour vous encourager, rectifier s'il faut rectifier, pour que voilà, vous soyez en mesure de présenter l'étude biblique demain pour que nous puissions avoir une belle école du sabbat. Ça vous convient? D'accord? Donc, on va s'arrêter là. Est-ce que si, alors je ne vais pas dire que si vous avez des questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler après. On a 1 heure de libre là, donc je serai là aussi. Et puis, n'oubliez pas que c'est en forgeant que nous les forgerons, d'accord? Donc, c'est en s'adonnant à l'exercice et en commettant des erreurs que l'on apprend et que le Seigneur nous force, ok? On va prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment de formation que nous avons eu. Tu vois que nous ne faisons pas toujours ce que nous espérons faire parce qu'il y a différents niveaux et le temps est compté. Mais nous voulons croire que, eh bien, nous avançons lentement mais sûrement et que nous essayons de pouvoir encourager le maximum. Alors, continue à nous former, à nous équiper afin que nous puissions être
un peu plus qualifiés pour partager le message aux différentes classes de personnes que nous rencontrons. Et bénis mes frères et sœurs et chacun d'entre nous. Et nous t'en prions dans le bon nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.